c'est Mélo, bienvenue dans un nouvel épisode de Dernier Verre, j'espère que tu vas bien. Personnellement, moi ça va, parce qu'aujourd'hui, on est avec un nouvel invité qui a longtemps travaillé à la radio, mais qui maintenant fait découvrir plein de restaurants, de produits, parcourt le monde entier pour justement faire découvrir à sa communauté qui, rien que sur Instagram, compte 780 000 personnes. Aujourd'hui, on est avec Alexis, donc plus communément appelé le pari d'Alexis sur ses réseaux sociaux. Il a également un podcast. Donc voilà, ça me fait hyper plaisir de le recevoir. On va parler nourriture, voyage et de son parcours. Donc n'hésite pas à te prendre un verre et à te poser avec nous. Let's go! Salut Alexis, comment tu vas? Salut Mélo, ça va super, on est bien ici. Oui, t'aimes bien? C'est cosy, c'est chaleureux, j'aime beaucoup. Tu sais, j'avais une première question pour toi, vu qu'on se connaît pas du tout, qu'on ne s'est jamais vu. Oui. Tu dirais que c'est un peu les questions des magiciens au début quand ils font un tour. Vous êtes sûr qu'on ne se connaît pas? Qu'est-ce qui a fait que tu as accepté de venir? Ton message était cool. Ok. Voilà. Moi j'aime bien, je marche assez au feeling, donc quand je vois que le message est sympa et que ça a l'air fun, voilà. Mais voilà. C'est trop bien. Mais... J'ai fait un petit menu dans le podcast où tu peux choisir ce que tu as envie de boire. Ok, alors fais gaffe parce que du coup je suis très... Tu sais que j'ai eu un peu la pression parce que je me suis dit, putain, je reçois Alexis qui dirige la page Le Pari d'Alexis. Limite, mon podcast s'appelle Dernier Verre. Je me suis dit, est-ce que j'inclus de la nourriture dedans? Est-ce que je change le nom pour cet épisode-là? Qu'est-ce que je fais? Dernière assiette. Non, je vais partir sur le by la to-do list. Ok, très bien. T'avais des saveurs qui me plaisaient un peu, donc... Je sais pas ce que je vais prendre. Moi, je vais prendre un innocent, s'il te plaît. Merci beaucoup. Et Ouva, je voulais te demander, parce que c'est vrai que toi, ta page... Merci. Je demande parce que c'est vrai que sur ta page, tu partages des trucs tous les jours, notamment justement beaucoup de nourriture, mais aussi de la boisson, etc. Mais est-ce que de base, t'as grandi dans une famille où la nourriture, c'était quelque chose de hyper important, ou vraiment centré, ou une famille de cuistots, ou je sais pas? Pas du tout. Mes parents se demandent encore qu'est-ce que je fous là. Ah ouais? Pourquoi je suis allé dans ce secteur-là? En fait, j'étais hyper difficile, donc en fait, mes parents, ils en reviennent toujours pas, quoi. Je bouffais rien à la maison. J'étais franchement un gamin très compliqué avec la nourriture. J'avais tendance à beaucoup donner à bouffer aux chiens. Et par exemple, je mangeais aucun fromage jusqu'à il y a 5-6 ans. Ne serait-ce que mozza, emmental. Ah non, emmental, non. Non, moi je mangeais Kiri, Madame Loïc, meilleur consommateur en France de Madame Loïc, Saint-Moret. Et en fait, c'est à force de rencontrer des gens, de côtoyer des fromagers, etc., de m'intéresser au fromage que j'ai petit à petit appris à aimer ça. Et maintenant, je peux te défoncer un maroilles, je peux te manger des fromages mais hyper puissants sans aucun problème, j'adore ça. Comme quoi les goûts changent dans la vie, donc ça c'est un message pour tous ceux qui pensent que ils sont bloqués, qu'il y a des gens qui n'aiment pas beaucoup de choses. Oui, c'est vrai. Sachez que les goûts évoluent dans la vie et que en fait faut juste s'y intéresser. Peut-être se faire accompagner par les bonnes personnes. Tu vois, moi un jour en fait je suis arrivé dans une fromagerie parce qu'il y avait un événement d'influence et auquel j'étais invité, c'était chocolat et fromage, je crois. Bref, j'arrive là-bas et je dis au mec de la fromagerie, je dis en fait moi j'aime pas le fromage. Hello, je suis là, j'aime pas le fromage. Ah ouais. Le gars est fromager, hein. Donc je lui dis ça et il me dit écoute, je relève le défi. Il a essayé de te draguer, il t'a dit je vais t'avoir. Je vais exactement. En fait, il m'a dit je vais essayer de te faire aimer le fromage et en fait ce qu'il faut c'est amener les choses petit à petit. Ouais. En gros, c'est pas me faire bouffer un roquefort hyper puissant et tout ça. Et il m'a fait goûter un fromage hyper doux, frotté aux noix, donc avec un goût de noix, etc. Donc, où t'as pas le goût du fromage, tu vois, t'as plus le goût de la noix. Et en fait, petit à petit, en le voyant, en le revoyant, il m'a fait beaucoup évoluer. Donc, maintenant, j'adore le fromage. Mais tout ça pour te dire que pas du tout dans une famille de... Alors, mes parents aimaient bien manger, tu vois, j'ai un père marseillais, une mère lyonnaise, donc déjà deux régions qui gastronomiquement sont assez intéressantes, mais moi j'étais très difficile, quoi. Et c'est vraiment ce compte-là qui m'a fait basculer. C'est beau parce que du coup tu as commencé par la radio hyper jeune, j'avais vu. Donc tu me diras si c'est vrai ou pas que tu avais voulu faire, toi, ton rêve, c'était de faire la matinale de Voltage. Ouais, exactement. Que tu avais réussi à faire, que du coup tu avais pas mal de matinales, qu'au bout d'un moment tu as créé cette page en parallèle. Ouais. Et que mine de rien, le rythme matinal quand tu bosses en radio, tu te lèves à 4h du matin.
3 heures du matin? Ouais, moi je me levais à 4 heures, ouais. Mais en fait, je me demandais, mais comment tu fais pour ta vie sociale? Par exemple, je sais pas si t'es en couple pour voir Ah bah t'as plus de vie tes sociale. potes, ta famille, Ouais. Non, en fait, moi la radio c'était une passion, donc j'ai commencé, j'avais 14 ans et j'ai commencé à en vivre à mes 18 ans et donc vraiment j'ai fait ça toute ma vie. Effectivement, le Graal en radio c'est la matinale. En fait, c'est l'inverse de la télé. La télé, le soir, quoi. c'est plutôt le soir qu'il faut être. Et à la radio, c'est l'inverse, c'est le matin, parce qu'en fait, le gros de l'audience à la radio, ça se fait le matin. Et quand les gens ils vont au travail, quand ils se lèvent. Ouais, en les gens ils écoutent la radio voiture, le matin, etc. Moi, j'étais hyper content quand on m'a proposé la matinale de Voltage. Sauf qu'effectivement, c'est un rythme qui est assez dur à tenir. Moi, j'admire les gens qui sont là depuis 10 ans et qui tiennent le coup. Enfin, voilà, le corps. Moi, même après 2 saisons, le réveil à 4 heures, mon corps il disait non, quoi. Il voulait pas. Et, Tu te couchais à quelle heure? Ah bah, je me couchais vers 20 heures. Ouais. T'as raison, t'es en décalage par rapport aux vies, par rapport aux gens. Alors, en hiver, ça va parce que il fait nuit tôt. Et oui, puis les gens sortent moins, quoi. Mais le truc le plus dur, vraiment, et c'est là où moi j'ai eu des vrais coups de déprime, c'est en été, à partir du mois de juin. Ouais. Tu vois, tu fais la matinale fin juin, par exemple, là où le 21 juin, là où le jour est le plus long. Et moi, je vais me coucher à 20h, sauf qu'il fait hyper chaud, donc tu es obligé d'avoir la fenêtre ouverte. Mais en fait, moi, j'habite au-dessus d'un bar. Donc en fait, les gens. C'est hyper déprimant, c'est horrible. T'entends les gens trinquer, rire et tout. Et toi, t'es là avec tes boules qui est, tu les enfonces pour pas entendre avec ton cache-yeux. J'ai commencé à dormir avec un cache-yeux avec des boules qui est, genre vraiment le gars de 70 ans. Et dur, pendant 3 saisons, j'ai fait la matinale. Après, je suis parti sur France Bleu. Et en fait, le rythme, au bout de 3 ans, un jour, en fait, je me suis levé. Je suis allé sous la douche, j'ai commencé à pleurer sans savoir pourquoi. En fait, les larmes se sont mises à couler vraiment comme ça. Et je me suis dit, waouh, là, faut peut-être que. Peut-être réfléchir à switcher un peu, Et donc, j'ai voulu changer, en fait, j'ai voulu arrêter la matinale. On n'a pas trouvé d'accord. Ok, donc c'est un peu fait comme ça et tu t'es dit, ok, c'est le moment. Ouais. En fait, pour la petite histoire, ce qui s'est passé, c'est que donc la matinale n'est pas reconduite à France Bleu. Moi, je postule à ce moment-là au service vidéo, web vidéo. Je leur dis, les gars, on est hyper en retard, on est une radio, il faut absolument qu'on filme les invités quand ils viennent, il faut qu'on fasse des vidéos coulisses, enfin, il faut qu'on développe la partie vidéo sur Instagram, sur TikTok. Je leur parle de TikTok à l'époque, ils n'avaient pas TikTok, France Bleu, radio de enfin bon, voilà, je les adore, mais c'est vrai que la moyenne d'âge est assez élevée. Je leur dis, voilà, les gars, il faut qu'on se bouge, quoi. Il faut qu'on aille investir les réseaux sociaux avec des vidéos courtes, etc. Ils refusent. Ils me disent, non, on n'a même pas besoin de toi, merci. Je les remercie d'avoir pris cette décision parce que moi, c'est ce qui m'a permis. France Bleu vous remercie. Non, mais c'est que parfois, en fait, les échecs, les portes qu'on vous ferme à la gueule, parfois, en fait, ça peut être des services qu'on vous rend. Et moi, en l'occurrence, s'ils avaient accepté de m'embaucher, je serais pas là aujourd'hui devant toi, en fait. Je serais encore à France Bleu en train de faire des vidéos pour eux. Mais en fait, ils m'ont fermé la porte. Donc, j'ai dit, ok, je vais me lancer à fond sur mon concept, le pari d'Alexis. Et je vais essayer de le développer. Mais tu flippais au début, du coup? Ouais, quand t'as plus de boulot. C'est quand même un saut dans le vide, te dire, ok, là. Ouais, exactement. Fin août, j'arrête France Bleu. Donc là, je suis au chômage intermittent. Je commence à développer mon compte. Je me dis, je vais profiter de ces 8 mois. Peut-être que je vais réussir à commencer à en vivre. Vraiment, j'avais 15 000 abonnés à l'époque. Ok. Et donc, je commence à aller dans des restos et tout ça. Je commence à développer mon compte. Mais tu les démarches, du coup, les gens? Alors, j'avais la chance d'avoir déjà un petit compte avec 10 000 abonnés. C'est ça. Et attends, du coup, c'était en quelle année? C'était en 2018? C'était en 2019. 2019, en fait, si tu veux, moi, j'avais déjà cumulé de mes 10 ans de radio, une petite communauté, mais enfin, vraiment, 10 000 abonnés, quoi. Mais j'avais effectivement 10K et pas 9 000, machin. Et donc, beaucoup plus facile pour aller voir les restos. À l'époque, je rappelle qu'il n'y avait pas de vidéo, c'était les posts carrés sur Instagram, les photos dégueulasses. Ah, mais oui, c'est vrai. Et donc, là, t'avais 10K, tu pouvais, ils t'invitaient facilement, quoi. Et donc, je commence à aller démarcher, à faire des restos, etc. Et là, on arrive en février 2020. Et là, les restos ferment. Qu'est-ce qui se passe en février 2020? Non, mais là, le gros coup de panique, donc Covid, tous les restos ferment. Et je me dis, putain, ton business, il est quand même basé sur la découverte de restos. Ouais, c'est un peu foutu. Tous les restos ferment. Où est-ce que tu t'es embarqué, quoi? Ça fait. Non, mais... Alors, je prends toujours des pincettes quand je dis ça, parce que le Covid, évidemment, ça a été quelque chose de terrible pour beaucoup de gens qui ont perdu des proches. Et il n'est pas question de minimiser ce qui s'est passé, mais en ce qui me concerne, le Covid, ça a été pour moi vraiment un game changer. Mon compte a explosé à ce moment-là. Okay. En fait, ce qui s'est passé, c'est que donc tous les restos ferment. Moi, je me dis qu'est-ce que je fais?
Et là, je me suis lancé dans un marathon des box. Alors, je sais pas si tu vois les box. En fait, il y en a plein. T'as des, tu sais, donc t'as les box mensuelles de cosmétiques, les box de Oui, parfums. ok, je vois. Et en fait, t'as plein de box sur la bouffe. J'en connais T'as des aucune. box. Alors, t'as des box de vin, t'as des box d'épicerie italienne, t'as Mais des box. tu reçois des produits Exactement. Tu vois, pour les cosmétiques, Ouais, t'as ça, où tu reçois genre 3 ou 4 produits par C'est ça. mois. Et, voilà. Et ben là, t'as la même chose, mais avec plein de produits. T'as des box de fromage, t'as des Mais box je de connais pas du tout café, ça, Alexis. t'as des box. Ah ouais, mais il en existe des dizaines. Tu sais, tu vas sur un site, toutes les box là, et Ouais. tu tapes food, et tu verras que t'as des box de vin où tu reçois 2 bouteilles par mois avec un petit explicatif, un petit fascicule, etc. Bref, t'as pléthore de box. Et donc, moi, je me suis dit, je vais faire un marathon des box. Et donc là, mon T'as appart fait que s'est ça. transformé en entrepôt Amazon. Tous les jours, je recevais des cartons. Mon gardien, je le remercie encore parce qu'il monte 5 étages. Qui m'apportait tellement de colis tous les jours, c'était indécent. Et aussi, je me suis lancé dans des vidéos de quels restos font de la vente à Ouais. emporter, quels restos font de la livraison. Ça Je pour m'en fous. adapter un peu pour le Covid. Ouais. Ouais. Et en fait, je suis le seul créateur de contenu food à avoir aussi vite switché et trouvé un autre créneau que juste aller dans des restos qui étaient Ouais. fermés, quoi. Tout le monde s'est retrouvé chez soi à la maison avec son téléphone. Donc en fait, C'est vrai qu'il y a tellement de gens qui étaient justement à regarder ouais. des vidéos sur son tel. Exactement. Moi, je suis passé, je crois, de 15 000 à 60 000 en un mois. Trop Alors, bien. Vraiment un truc de fou. Et là, ça a tout changé. Ça m'a vraiment mis le pied à l'étrier. Et après, j'ai pu développer le compte. Et maintenant, on en est là. On en est là. Ouais. C'est vraiment trop bien. Tu voyages et tu manges. Est-ce que tu ferais pas genre le meilleur métier du monde? C'est ce que je dis tout le temps. Hein. Enfin vraiment, je trouve ça aberrant. C'est ce que je dis tout le temps. C'est Et en vraiment- plus, je tu gagne fais- ma vie comme ça. Donc, Tu fais le monde entier et tu manges, tu découvres plein de trucs. C'est trop chouette. je suis d'accord. Pour moi, pour moi, manger, c'est un des plus gros plaisirs que la vie nous offre. Ouais. Je pense que et souvent on me demande mais pourquoi ça marche en fait, pourquoi pourquoi ton compte il fonctionne. Alors il y a sûrement un peu de personnalité ou de façon dont je raconte les histoires, etc. Mais en fait le gros du truc c'est surtout que la bouffe c'est le sujet le plus transversal de Oui, la c'est société. vrai. C'est-à-dire qu'en fait tout le monde aime manger, les petits, les grands, toutes les religions, tous les sexes, partout sur la planète. En fait, c'est vraiment le truc qui unit tout le monde, la bouffe. On se divise beaucoup dans notre société aujourd'hui. Et en fait, la nourriture, je crois que c'est vraiment le truc. Je connais assez peu de gens qui n'aiment pas manger. Ça existe. Hein. Il y a des gens qui mangent juste pour se nourrir. Tu penses que ça existe? Ah oui, J'en ai bien jamais sûr. rencontré. J'en ai rencontré. Une fois, je suis allé. Il y a une journaliste qui me dit voilà, j'aimerais bien t'interviewer et tout. Et donc, je dis pas de problème, viens, tu m'accompagnes sur un testing de resto. Comme ça, tu vois un peu comment je travaille, tu vois l'envers du décor, etc. Je me souviens très bien où c'était. Donc, voilà, donc elle arrive. Et je lui dis qu'est-ce que tu veux manger, enfin tu vois, Ouais. on est là pour déjeuner, donc on va discuter, puis en même temps on mange quoi. Et en même temps je filme et je fais mon boulot. Et là elle me dit écoute, non je vais juste prendre un café. Je lui dis pourquoi tu prends pas en fait elle me dit j'aime pas la viande, j'aime pas le poisson, j'aime pas les légumes, j'aime pas le chocolat, j'aime pas la vanille, j'aime pas. Et là elle me sort une liste de trucs. Qu'elle aime pas du tout. Genre vraiment j'ai cru que ça ne s'arrêterait jamais. Et je lui dis mais tu manges quoi? Je mange des pâtes. Et après, je comprends, hein, mais il y a des gens qui sont très limités sur leur goût. Et honnêtement, je porte pas de jugement. Juste moi, je conçois pas la vie en fait. Enfin, pour moi, vraiment, Sans tu vois, nourriture. ma mère, elle hallucine parce que quand je vais quand je vais dans leur maison, ils habitent en Bourgogne, dans le Beaujolais. Et dès que j'arrive, je lui dis maman, on mange quoi ce soir? Elle me répond ce qu'on mange ce soir. Ah ok. Et on mange quoi demain midi? Et que ça me met en joie. Ok. Ça me donne du bonheur de me dire ah putain demain on mange ça, je suis trop content. Pour moi c'est vraiment un moment de la journée important, Ouais, c'est vrai. le moment de la nourriture. Ça fait partie pour moi des plus gros kiffs en fait que la vie nous donne. C'est vrai que les sorties au resto, c'est tellement bien. Même pas au resto, mais juste te cuisiner un bon plat. Mais exactement. Genre le moment de manger. Exactement. Mais vive la nourriture. Genre par exemple Thibaut InShape, Ouais. lui et comme beaucoup de gens qui font du fitness et qui font de la muscu, Mhm. eux ils vont manger par rapport à leurs besoins Oui, parce que c'est nutritionnels. fonctionnel, Exactement. Ouais. C'est que la nourriture pour eux est un moyen de rester en bonne santé, d'avoir un corps, machin et tout ça. Ouais. C'est deux visions différentes de la vie. Peut-être qu'ils changeront avec le temps. C'est ça. Il y a aussi des défauts. Enfin, c'est-à-dire que moi, par exemple, je sais que je surveille aussi mon taux de cholestérol. Alexis, est-ce que tu manges chez toi des fois? Ah oui, bien sûr. Le soir, en général, je mange chez moi. Parce que je me dis, même là, Alexis est arrivé au podcast en me disant, est-ce qu'il y a un frigo? Parce que Mais- ce midi, il en a trop. Et je me dis, il va manger le restant ce soir chez lui. Donc au final, est-ce que si ça continue Alors, comme ça, tu là où manges t'as- vraiment pas souvent? Alors, Enfin, ouais, tu non, mais- cuisines pas souvent, quoi. Là où tu as raison, c'est que mon budget bouffe Ah bah est ouais. quasiment à zéro. Parce qu'en fait, quand je vais dans des restos, souvent,
ils veulent montrer beaucoup de ce qu'ils savent faire. Bah Et ouais, donc, ils te sortent pas mal de plats. Et forcément. là, en l'occurrence, alors ça dépend, parfois je suis accompagné. Là, ce midi, par exemple, j'étais tout seul. Mhm. Elle m'a sorti 4 entrées, 3 plats, un dessert, voire même 5 entrées. Évidemment, C'est je peux tellement le peux pas rêve. tout manger, quoi. Tu testes Et et tu exactement. manges celui que t'aimes un peu plus que les autres Exactement. et tu... Exactement. Là, c'était un restaurant jamaïcain. Elle m'a sorti un plat de banane plantain, un plat d'acra, un plat de pastel, un plat. Et donc, il y avait une table qui était archi remplie. Hmm. Je goûte un truc dans chaque. Et après, je lui dis, est-ce que tu peux me mettre à emporter? Et Ouais. alors, dans ce cas-là, soit je ramène à la maison, soit je donne aussi à des gens, quelqu'un qui est devant chez moi et Mhm. dans la rue. Mais ton frigo est vide en fait. Bah non, le frigo est plein de boîtes en carton C'est ça. remplies de... Que c'est toi qui vas. Exactement. Et Non, t'as plein après, de je me force. Tupperware. J'essaie vraiment de cuisiner le week-end, au moins 1 ou 2 fois. Parce que d'abord, j'aime bien ça. Et parce que tu bosses même le week-end en fait. Non, j'essaie de pas Non. trop bosser le week-end. Ok. Non, non. J'essaie Mais de du mettre coup, des limites bosser, quand c'est même. même aller au resto. Parce que même aller au resto, tu sais, les gens voient les vidéos où tu manges, où tu profites de plein de plats, mais ça reste un taf où quand tu arrives dans le resto, bah, tu regardes la lumière, tu filmes, c'est un vrai truc, tu te documentes sûrement sur les restos dans lesquels tu vas. Bah, Ouais, enfin, bien j'en suis sûr. sûre que tu dois faire Oui, ça. mais il arrive aussi de pas y aller en mode travail. Par exemple, là, tu vois, ce soir, je vais au théâtre et après, on va se faire un resto. Oui, Je vais pas être là avec mon téléphone à filmer les trucs. Et je suis aussi ça serait un capable peu. de switcher, tu vois, de me Ouais, mettre en off. Et même, c'est indispensable. là, Quand sinon tu es tu pèterais créateur de un câble. contenu, t'as vite tendance à faire de ta vie entière ton Mm. travail, en fait, et à pas mettre de barrières. Je sais que ça a été un de mes défauts au début. C'est-à-dire que moi, je pouvais vraiment, genre, ne pas prendre de vacances enfin, prendre des vacances, mais en fait, être tout le temps en train de travailler parce que Ouais. tu sais, c'est ton bébé, c'est ton. Puis t'as les messages des gens, etc. Donc t'es vite pris dans un truc où tu ne fais que ça, tu ne penses Bah qu'à ouais, ça. grave. Donc, j'ai eu vraiment ce côté-là au début. Et là, j'essaye de prendre un peu de recul et de pas être trop dépendant. Oui, c'est ça. Et je pense que c'est un peu normal, c'est quand c'est le début, et que tu sais, ça commence à grandir, et même toi, tu commences Ouais. à trouver un peu tes marques dans ce que tu fais, et qu'au début, c'est un peu dur de décrocher parce que tu vois qu'il y a un truc qui marche, donc tu as du mal à prendre de la distance. Et Mais t'as peur que ça s'arrête surtout. c'est ça, tu vois. Maintenant, quand tu trouves une certaine forme de stabilité, je pense que c'est là où tu dis, OK, le truc marche, je trouve un bon rythme, et tu commences à te décrocher un peu de Ouais. ce truc-là. C'est la théorie, petit hein. à petit, Je quoi. t'avoue que c'est plus facile à dire qu'à faire. Bah ouais. Et j'ai une amie créatrice qui elle, en fait, désinstalle Insta Ah bon, OK. pendant ses vacances. Elle prend, par exemple, 1 semaine de vacances, Ouais, ouais. elle désinstalle l'application, donc elle n'y va pas du tout. C'est Moi, pas mal, hein, pour j'en suis pas déconnecter. encore Hein. là, je suis incapable de faire ça. Bah ouais, je capte. Même en vacances, tu vois, je vais quand même aller 1 ou 2 fois sur Insta, checker, juste, voilà. Bah, en vrai, on dit ça, mais même pour les gens pour qui ce n'est pas le travail, je pense que une semaine sur Instagram en vacances, c'est compliqué aussi. Tu vois. Ouais, c'est sûr. Après, moi, Après, tu toi, verrais c'est bien mon parce temps que c'est ton d'écran, taf, quoi. ça fait mal aux yeux, hein. Ah ouais. Ah ouais, ouais. T'es tout le temps sur ton tel. Bah, tu sais, t'as un truc sur l'iPhone où il y a marqué temps d'écran. Je vais regarder là juste par curiosité, mais. Attends, mais moi j'ai peur. euh, Remarque, aujourd'hui ça va. Ouais, non, bah, c'est une catastrophe. Mais après, on peut dire que c'est ton taf. Oui, alors c'est ce que je me dis. Là, je suis à 1h53. Oh mon dieu. Ça te Attends, choque 1h53 par jour. aujourd'hui? Alors, moi, aujourd'hui, j'en suis à 6h41 Ok. Attends, et il est et 15h22. 15h22. Ah, c'est moyenne, pas mal, hein. moyenne quotidienne 10h14. Tu regardes des films sur ton tel? Pas du tout. Ah non, Ah, j'essaie de trouver des trucs pour te sauver un peu. Ah non, je fais que travailler sur mon tel. Oui, mais en même temps, c'est là où c'est ton outil de travail. C'est comme si moi, je peux prendre l'ordi, je fais du montage, je peux faire 6 heures par jour, bah, ça me fera Ouais. 6 heures sur un écran aussi, tu vois. Ouais, non, bah, C'est ton taf. ça. Productivité, créativité, 5h36. Donc ça, je pense que c'est le montage. En fait, moi, je Ouais. fais tout sur mon téléphone. Par contre, mon temps d'écran d'ordinateur, il est genre, je pense, 1/4 d'heure par jour. Ah ouais, putain, moi, c'est l'inverse, je crois. Parce que en fait, moi, je fais mon montage sur mon téléphone. Donc en fait, c'est... Oui, j'ai un temps d'écran très élevé, mais en fait, ma journée, enfin, tout mon boulot, toutes mes vidéos, je les fais avec ça. Je filme avec ça, je fais mon montage avec ça, je fais mes voix off avec ça, je fais mes sous-titres avec ça, je fais la publication avec ça, Ah ouais, ouais. j'anime Donc, mon réseau, enfin tout, en fait. Donc c'est normal que ça soit très élevé. Mais ouais, effectivement, ça fait peur. Oui. Ça fait peur. Donc, j'essaye de mettre un petit peu Petit à petit. le frein quand je suis en vacances. Bah, c'est important, je pense quand même. Hein. Ouais. Puis même, je me dis, mine de rien, même quand tu vas au resto, ouais, ça serait un peu relou. Tu sais, tu manges avec ton pote, puis là, tu sais, à filmer tous les plats, comme ça, à guetter la lumière, à parler. Justement, je peux faire une interview, s'il vous plaît, du cuistot et tout. Enfin, oh là, tu peux pas t'arrêter 2 secondes. Non, là où c'est un peu rigolo, c'est que
quand je vais dans un resto avec mes parents ou avec des potes, tu vois, ce soir Ouais. après le théâtre, je sais que je vais être. Enfin, j'ai un niveau. Enfin, comment dire? Je veux pas paraître immodeste en disant ça, mais comme j'ai la chance de faire beaucoup de restos. Moi, ça me mettrait la pression d'aller au resto avec toi. Ah, Si c'est moi qui choisis le exactement ce resto. que m'a dit ma pote. Moi, j'aurais C'est trop la pression, exactement hein. ce qu'elle m'a dit. Ah Je lui ai ouais. dit non mais attends, moi je m'en fous, je veux un truc chill. En plus j'ai pas très faim et tout ça. Et non, et par contre je suis un peu plus difficile. Par exemple, je sais que quand je vais, tu vois, je suis allé dans un resto avec mes parents, une brasserie et tout. J'ai du mal maintenant avec les frites surgelées, Ouais. avec les maillots en plastique dans les tubes en plastique. Quand je sais Ouais. qu'il y a des dizaines de restaurateurs que je mets en avant tous les jours, qui font des travails de malade. Quand je vois des restaurateurs qui sont là juste pour faire du blé, là j'ai un peu, ouais, j'ai un peu de mal. Ça me mettrait trop la pression. J'essaierais de te sortir, tu sais, mon meilleur resto qui coûte en même temps pas trop cher pour te faire croire que j'ai pas trop cherché non plus. C'est trop marrant, c'est exactement ce qu'elle m'a C'est dit. peut-être un truc un peu niche, mais pas trop de niche non plus, pour faire genre que j'ai pas fait d'efforts, que c'est vraiment un resto où je vais archi souvent et tout. Là, C'est tu quoi me dis- toi tes restos préférés, tes styles de resto? Moi, j'ai pas mal rue Sainte-Anne quand même. Mais t'as une spécialité, enfin une cuisine particulière que t'aimes? Cuisine asiatique, mais du coup, faire l'Asie, c'est quand même hyper large. Je suis très fan de ramen. Ok, Moi, je suis d'origine péruvienne. Du coup, la nourriture du Pérou, vraiment, je peux mourir pour Ok. la gastronomie péruvienne. c'est ceviche plutôt le Pérou? T'as ou les- ceviche, des lomo saltado, t'as les empanadas, enfin, t'as plein de trucs. Il y en a un qui vient d'ouvrir d'ailleurs dans le 14e, si tu voudrais aller faire un tour, il est délicieux. Ok, Pas personne de ma famille, enfin vraiment, juste je suis D'accord. allée la semaine dernière, il est trop bon. mais Et, c'est vrai que je crois que j'ai pas fait trop de restos péruviens. Mais c'est Alors qu'il y en a un juste incroyable! à côté de chez moi en plus, c'est un Mais Alexis, scandale. il faut que tu fasses un truc sur le resto péruvien. Enfin, vraiment, c'est trop bon. Ouais. C'est trop bon et c'est hyper diversifié, tu vois. Enfin, même en termes de Ça a l'air goût, assez sain comme nourriture. Non? ça dépend. Un ceviche, ça peut l'être. Après, tu vas avoir l'homo saltado ou dans le même plat, t'as du riz et des frites. Tu vois, c'est quoi ce délire? Putain. et je te jure que c'est hyper bon. Ok. Et Alors vraiment, là, je t'as de la l'attendais. viande sautée à la sauce soja avec des oignons. Enfin, vraiment, c'est délicieux. Ok. Et ce truc, le Pérou, ça a été pendant longtemps une des premières gastronomies mondiales. Parce que justement, ils font plein de trucs et c'est hyper large, tu vois. Ok. Ah bah, tu m'as grave donné envie La là. meuf qui fait sa pub sur le resto péruvien. Ah, tu m'as grave donné envie. Ouais, niveau cuisine, c'est vraiment on parle cool. pas de ouf, je trouve. Ouais, C'est pas le truc, tu vois, on parle vraiment que en ce moment des ramen, Ouais, c'est ça. de la bouffe ouais, grave. japonaise. Enfin, Qui est très bonne c'est un aussi, truc hein. de Enfin, fou. La vraiment, coréenne aussi, on en voit partout. Péruvienne, c'est pas forcément le truc. Ouais, moi, j'adore. Mais ouais, t'as raison. C'est vrai que t'as pas mal de gastronomie comme ça méconnue où on peut avoir aussi une mauvaise image. J'ai un peu une mauvaise image de la gastronomie, par exemple, américaine. Ouais. Ou dans ma tête, enfin, après, je suis jamais allée aux États-Unis, mais tu sais, où ça peut être très burger, t'es gras, sans. Ouais, mais tu vois, c'est marrant parce que moi, c'est le pays, je pense, où je suis le plus allé en voyage, Ouais. les États-Unis. Notamment, j'y suis allé avec l'ambassade américaine à 2 reprises. Attends, 2 reprises. Pour manger. Ouais, pour. Tu sais que c'est excellent de justement. dire ça. Je suis partie avec l'ambassade des États-Unis pour manger. C'était vraiment super. Ouais, bah en fait, en fait, c'est l'ambassade américaine, ils ont un, comment dire, un service dédié à l'agriculture. Et ils voulaient mettre en avant, en fait, justement, ils en ont ras-le-bol qu'on pense que les États-Unis, c'est les burgers, les pizzas, le gras, les frites, etc. En fait, il y a beaucoup d'autres choses. Je suis parti dans le Wisconsin à la découverte des fromages américains qui sont incroyables. Et tu vois, moi, je me dis fromage aux États-Unis. Mais ouais, en fait. Tu sais, je pense vraiment, tu sais, au cheddar, au Bah orange, oui. dans le plastique. Ouais, bien sûr. Ben, en fait, il y a plein d'autres choses. Je suis parti en Virginie faire un voyage autour de la seafood. Donc, Ouais. par exemple, il faut savoir que 80% des noix de Saint-Jacques qu'on mange, qui sont vendues chez Picard, 8 chances sur 10 de manger des noix de Saint-Jacques qui viennent de Virginie. Les crabes, etc. Ils ont une palette de produits de la mer incroyable. Et là, je suis parti il y a pas plus tard qu'il y a 3 mois. Je suis parti au Texas à la découverte des barbecues texans. Donc ça, c'est excellent. c'est un style de cuisson de la viande. En fait, c'est des gros morceaux de viande qui cuisent pendant entre 8 et 15 heures dans des fours à bois. Et ça en rend une viande qui est hyper fondante. Il y a un restaurant à Paris qui fait ça. Ça s'appelle Melt. Melt, C'est ok.
spécialiste du barbecue texan. Si vous aimez la viande, vraiment, c'est le paradis pour les viandards, c'est un truc de fou. Et donc voilà, en fait, c'est hyper diversifié. Les États-Unis, c'est immense, ça fait je ne sais combien de fois la France. C'est vrai qu'il y a ce truc-là aussi, c'est tellement grand que tu dois forcément trouver des trucs sympas, quoi. Bien sûr, tu vas en Californie, tu as une grosse influence mexicaine où tu as des tacos de fou, tu as justement ce melting pot d'influence qui est hyper intéressant. Je suis allé aussi en Louisiane. En Louisiane, c'est incroyable parce que tu as toute une partie créole, tu as encore des racines françaises. C'est magnifique. En revanche, j'ai pas fait trop de restos américains à Paris. Les trucs qui marchent bien, c'est la gastronomie coréenne, japonaise. Tous les barbecues coréens qui ont émergé. C'est la folie, ça. C'est vraiment un truc de fou. Ouais. Il y a que des ramen et des barbecues coréens dans Paris, je trouve. Ouais, c'est vrai. Alors, tu sais, il y a plein d'autres trucs, même moi j'aime trop la cuisine éthiopienne. Ouais, c'est plus pointu, ça. C'est ça. Alors qu'en vrai, tu sais, il y en a pas beaucoup. Et après, tu as aussi des pays qui sont pas trop connus pour. Attends, mais la cuisine éthiopienne, je crois qu'il y a un resto, c'est pas là où on mange avec les mains? Ouais. Ouais, c'est ça. Tu sais, t'as la galette et t'as les aliments dessus et tu coupes la galette et tu prends comme ça avec les mains. Je vois ce resto. Je crois que je vais essayer de le faire bientôt. Ils m'ont invité. C'est délicieux. J'aimerais bien la tenter. Barbecue coréen, j'ai pas fait encore. Mais je crois qu'il y en a tellement trop. Ah ouais, t'as pas fait barbecue coréen? Non. Putain. Moi, la honte un peu. Non, pas la honte, mais c'est que je sais pas comment t'as fait pour passer à côté parce que vraiment il y en a beaucoup. En fait, je les vois, c'est que je sais pas. Des fois, j'ai un peu l'impression que tu sais plus où trouver la spécificité quand il y a. Alors le problème des barbecues coréens, je te le dis tout de suite, c'est qu'en fait à Paris, il y a les barbecues coréens européanisés. Bah oui, c'est ça. Tu montes ça à un Coréen, il se fout de ta gueule. Bah ouais. Littéralement. Carrément. Honnêtement, j'en ai fait au début, donc. Oui. Mais à culpa, quand c'est arrivé, quand il y a eu la vague des Coréens européanisés, j'en ai fait un ou deux. Maintenant, j'en ferai plus parce que j'ai eu des discussions avec des Coréens qui m'ont dit il faut que tu arrêtes de promouvoir ça, c'est vraiment horrible, c'est de la. Mais en termes de produits et tout, en termes d'image, en termes produits, en termes d'image, d'appropriation culturelle, de plein de choses. Je sais pas si tu vois les barbecues coréens où tu as un plat, une sorte de bulgogi, de cheese bulgogi, où en fait tu vas avoir un cheese pudding énorme, machin. Ça, c'est en fait. Le fromage qui coule. Exactement. Ils disent, mais comment on peut appeler ça un barbecue coréen? C'est pas du tout ça un barbecue coréen. Il n'y a rien de barbecue en fait là-dedans. Un barbecue, c'est quand même un truc où tu fais cuire ta viande ou tes légumes sur un truc qui chauffe. Là, en l'occurrence, c'est des plats qui se veulent un peu d'influence ou de machin. Et c'est pas Instagrammable et tout. Exactement. C'est souvent des restos qui sont extrêmement décorés, très flashy. Voilà, pour être à la mode. Et en fait, c'est pas ça. Et donc, moi, j'ai fait des vrais restaurants coréens avec des vrais barbecues coréens. C'est vrai que c'est le jour et la nuit. T'as vu la différence en termes directe, de qualité, en termes de même le décor coréen. En fait, en vrai, les restaurants coréens sont assez sobres en fait dans la décoration, sont assez dans la finesse. Mais c'est plus minimaliste que tous les trucs un peu clichés du pays que tu vois dans le resto. Si vous pouvez aller dans les vrais restos coréens et vous verrez que la vraie gastronomie, la vraie culture coréenne, elle est quand même plus fine et plus délicate que les trucs de bourrin qu'on voit un peu partout, quoi. Mais ça, je trouve que t'as grave un essor, des restos à concept. Ah oui. Après, pour moi, tu sais, il y a des restaurants à concept, effectivement. À concept, ça veut dire quoi à concept? Mais plus à concept, dans les trucs, ça devient beaucoup plus Instagrammable que vraiment de la nourriture. Parce que t'as des restaurants qui ont un concept et qui, en l'occurrence, c'est très bien, tu vois. Mais je trouve que du coup, tout maintenant, il met un peu dans le même panier où dès que c'est un truc où j'ai l'impression qu'on se concentre plus sur est-ce que c'est la salle est esthétique que vraiment la nourriture est cool. Après, moi, je crache pas sur les restaurateurs qui mettent le paquet sur la déco. Ah non, ça c'est important aussi, mais pas que. Pas au détriment de la bouffe, voilà. Exactement. Et moi, c'est ça qui c'est vraiment le truc sur lequel je fais très attention, moi, avec les restos que je partage sur mon compte. C'est que tu vois, ça m'arrive dans les restos où, et effectivement, notamment les restaurants, je prends au sens large, asiatique, c'est-à-dire chinois, japonais, coréens, ils mettent le paquet sur la déco souvent. Là, j'ai fait des restaurants chinois il y a pas longtemps. C'est waouh, t'arrives dedans, tu te dis waouh, putain, t'en prends plein les yeux, c'est impressionnant. Parfois, c'est fait avec finesse. Parfois, tu sais, les restaurants de ramen notamment, ils essaient de t'emmener dans une ruelle de tel. T'as ce truc un petit peu, authentique, mais faussement authentique forcément puisque c'est de la déco. T'as aussi des restaurants chinois où t'as vraiment une explosion de néons, de couleurs, etc. Moi, il n'y a pas de souci, si vous voulez mettre le paquet sur la déco, allez-y. Mais en revanche, il faut que ça soit irréprochable après la cuisine. Et moi, je partage un resto qui t'en envoie plein les yeux au niveau de la déco, c'est qu'il est forcément aussi irréprochable sur la qualité. Parce que t'as une déco comme ça, tu t'attends direct à
à de la nourriture qui suit, quoi. Enfin, si ça tient pas la route après. Ouais. Le problème, c'est que tu as deux styles de restaurateurs. Tu as les restaurateurs qui sont là uniquement pour faire du fric Ouais. et qui, eux, vont tirer les coups vers le bas avec des ingrédients de mauvaise qualité, avec beaucoup de surgelés et qui vont devenir des machines à cash. Et puis après, tu as les restaurateurs qui veulent vraiment durer dans le temps et proposer de la qualité. Moi, je partage que les restaurants de la deuxième catégorie, ceux qui respectent les clients et qui... Ouais, grave. Voilà. En même temps, c'est important. Je sais que tu as déjà dû avoir des mauvaises expériences, même en termes de resto, d'envie, tu y vas, au final, tu dis, oula, pas du tout. Alors, ça m'arrive assez peu, parce qu'en fait, pour t'expliquer, moi, je reçois énormément d'invitations tous les jours. Enfin, c'est dingue, tous les jours sur Insta. Heureusement, maintenant, j'ai une équipe qui gère ça. Ou par mail, en fait, tu reçois tous les jours, je reçois ouais, je te dis, une 15-20 d'invitations de restaurants. C'est ouf. Sur ces 20, on va dire, sur ces 20 restos qui me contactent par jour, peut-être que j'en retiens un. Et c'est quoi tes critères? Parce que justement, j'ai une grille de sélection qui est hyper élevée. Alors, typiquement, quelques critères. Je prends jamais aucun resto qui a une note, évidemment, qui a une note inférieure à 4 sur sa note Google. Oui. Je vais voir les avis. Je veux que ça soit du fait maison, donc je demande la carte. En fait, je leur envoie un petit questionnaire auquel ils doivent répondre. Et en fonction de leur réponse, je dis on continue ou on arrête. Et donc déjà, il y a un gros écrémage qui se fait à ce niveau-là parce que fatalement, il y en a qui ne sont pas dans les critères de ce que je veux partager. Et t'en as qui te mentent? Ça m'arrive très, très rare. Vraiment, cette année alors, l'année dernière en 2025, ça m'est pas arrivé une seule fois. Oh, trop bien. En 2024, ça m'est arrivé. Je vais pas citer le resto, mais en gros, il y a un resto qui me contacte et qui me dit voilà, on est le premier restaurant halal de haute gastronomie. Ok. Donc souvent le halal c'est cantonné justement au resto communautaire ou au resto depuis 1 ou 2 ans, ça change quand même beaucoup. Et il n'y avait pas de restaurant gastronomique. Et donc je me suis dit putain, super idée les gars, bravo, j'y vais, je veux trop le faire, je veux trop partager ça. Et là je me retrouve déjà devant un resto avec une devanture type resto d'autoroute. Ok. Tu vois, vraiment une devanture vert fluo avec des grosses lettres, vraiment. Enfin, j'avais vraiment l'impression que c'était un resto un peu un courte paille vraiment pas classe. Oui. Alors que tu t'attends à un truc. En général, les restos gastronomiques, ils ont des devantures assez sobres. Oui, c'est ça. Limite, on voit à peine le nom du restaurant. On est dans les tons gris foncés, etc. C'est pas du match vu ou de trucs comme ça. Donc bon, j'entre, je vois 5 écrans de télé qui diffusent un match de foot. Je dis, c'est pas le délire exactement de ce à quoi je m'attendais. C'est un concept. Ouais. Et puis le repas, c'est pas révélé exceptionnel. Donc en fait, à la fin du repas, je suis allé voir le monsieur en lui disant bon. Oui. Je pense que je vais pas partager l'adresse parce que j'ai pas été charmé. Dans ce cas-là, je paye mon repas et on se quitte bons amis. Oui, c'est ça. Mais voilà, c'est la seule mauvaise expérience que j'ai eue. C'est fou, hein. J'en ai pas eu depuis en dehors de ça. Ça, c'est trop bien. Je me serais regardé que tu aurais pu en avoir beaucoup plus. Parce que, mine de rien, ça doit être une vitrine de fou pour les restos que tu les partages, tu vois. Donc, ouais, mais encore une fois, moi, le plus important, c'est pas les restos. Le plus important, c'est la confiance des gens, en fait. Ouais. Bah oui, ta communauté, quoi. Donc, exactement. Si tu commences à faire des posts KFC, McDo, je pense que tout le monde va être en mode. Mais tu sais, c'est marrant que tu parles de ça parce que faut savoir que quand tu es créateur de contenu, donc tu reçois des propositions aussi de grosses marques. Et moi, je fais quelques collaborations avec des grosses marques et c'est aussi ce qui me permet de gagner ma vie. Tu vois, je suis ambassadeur Deliveroo, donc j'ai un contrat annuel avec Deliveroo. Je fais 12 vidéos par an avec eux. Ce sera peut-être plus le cas au moment où tu diffuses ce podcast, donc on verra. Mais bon, voilà. Et parfois, je reçois des propositions de collaboration de marques qui ne rentrent pas dans mes critères de ce que j'ai envie de partager. Et pourtant, Dieu sait que je peux te dire que bordel de merde, c'est très bien payé. Fait. Ça t'est jamais arrivé au début de te dire, ok, là, c'est une marque. Bon, j'aime pas trop, mais le chèque, il est quand même, tu vois, fort. Je t'assure qu'une fois, il y a un fast-food qui m'a contacté. Je crois que c'était un contrat à 17 000 € pour une vidéo. Ouais, tu dis pour une vidéo. J'ai beaucoup réfléchi, mais bon. En fait, après, ça dépend de la stratégie. Faut penser sur le long terme aussi, tu vois. C'est que sur le moment, ok, t'as 17 000 €, mais du coup, est-ce que ta communauté sera la même et les gens ils resteront pas parce que ce sera pas. Il y a un truc de crédibilité, il y a un truc de confiance de ta communauté. Après, et tu vois, ce qui est marrant, c'est que cette collab que j'ai déclinée malgré ce très gros chèque,
je l'ai vu en fait chez un autre créateur food Bah ouais. qui lui a été moins regardant en fait ou qui a moins d'exigences. C'est-à-dire c'est aussi le cas quand je refuse des restos que je trouve pas assez au niveau. Je les vois après chez d'autres créateurs de contenu food et je me dis bon bah voilà, on n'a pas la même vision des choses. Je pense que ma stratégie à long terme est plus payante parce qu'en fait les gens ils sont pas bêtes en fait, hein, ils s'aperçoivent vite si tu les envoies dans des mauvais endroits et si tu les déçois une, deux fois, ils se désabonnent, hein. Ça dépend en fait. Si tu as envie de gagner beaucoup d'argent très vite, ok, c'est peut-être une bonne stratégie. Mais peut-être plus après, du coup, quoi. Moi, j'ai envie de durer. Tu vois, ça fait déjà 6 ans que je fais ça. J'adore ce que je fais. Donc tu dois être trop fier de toi. J'essaie de... Non, pas trop. Bah, fier, ça veut dire quoi, fier je sais pas, c'est moi, cool. Je suis content de ce que je fais. C'est ça, il y a un taf que tu fais. T'as quand même monté un truc qui est vraiment cool. T'as des gens qui bossent avec toi. Enfin, tu sais, t'arrives à vivre d'un truc que toi, t'as créé. Ouais, je suis fier, en fait, d'avoir réussi à mettre en avant des restaurants qui le méritaient, d'avoir changé aussi et en toute modestie je dis ça, mais il y a quelques restaurants qui m'ont dit quelques semaines après mon passage que en fait ça va vraiment changer eux, et notamment je pense à un restaurant, un chef qui s'appelle Pierre Lambert qui en fait m'a contacté un jour en me disant voilà, moi je suis dans un quartier extrêmement résidentiel à Courbevoie. Et en fait, j'ai personne dans mon resto. Viens, s'il te plaît, aide-moi. Je suis passé devant le juge. Je suis en redressement. J'ai 3 mois pour sauver mon resto. Si dans 3 mois, je reviens pas voir le juge en lui disant voilà mes chiffres, je suis en fermeture administrative. J'ai plus de. Voilà. Et donc j'y vais. Et là, je prends une énorme claque. Genre vraiment, le chef est dingue. Il a des idées complètement folles. Il te sert en dessert une sorte de barbe à papa à la poudre d'olive. Enfin, il est fou allié. Donc je fais une vidéo. Je la poste, elle fait 1 million en 24 heures, elle fait 3 millions c'est tellement game changer. Il me fait une vidéo sur WhatsApp et il me dit Alexis, regarde le module de réservation. Et là il tourne, il filme son écran et il me montre toutes les réservations. En fait le gars est complet pendant 2 mois. Putain, en une vidéo. Et il me dit t'as sauvé mon resto. Ça n'a pas désempli pendant plusieurs mois. Et là, je l'ai recroisé il y a quelques semaines à un salon et tout. Et il m'a dit, écoute, on est toujours là, ça cartonne. Je dis ça avec beaucoup, évidemment, d'humilité parce que c'est pas moi, c'est les gens. Oui. C'est-à-dire que c'est les gens qui ont vu la vidéo, qui ont... Mais maintenant, c'est quand même toi qui as fait le choix de le mettre en vitrine. Si tu n'avais pas été un bon chef, etc. Mais voilà, mais moi, donc, fier de moi, non. Fier de ce genre de choses, oui. Et très content, effectivement, de pouvoir vivre et de faire un métier et de me lever chaque matin en me disant, putain, mais... Waouh, aujourd'hui tu vas dans un resto jamaïcain, après tu fais un podcast avec Mélo, après enfin voilà, c'est ça en fait ce qui est cool. Ouais, c'est trop d'avoir des jours différents tous les jours, de rencontrer des gens incroyables et de gagner en plus très bien ma vie. Jusqu'à ce que je fasse ça, mon plus gros salaire en radio était assez bas, je crois que je gagnais 2 000 € par mois à mon plus haut niveau de salaire. Et le jour où j'ai osé en fait faire un pas de côté, ça s'est plutôt bien goupillé. Mais moi, je vis ma meilleure vie depuis que j'ai quitté le salariat et depuis que je suis mon propre patron. Alors évidemment, c'est un risque. Hein. Oui, non mais oui, totalement. Bien sûr, tu as des avantages et justement ces inconvénients aussi. Exactement. C'est comme tout, tu vois. La liberté que tu as quand tu n'as pas de patron, c'est surtout ça en fait. Mais je pense que là, on est tous d'accord. Moi, je reviens pas le fait que tu voyages et que tu manges. Vraiment, je m'en remettrai pas. C'est tellement incroyable. Écoute, crée un compte food. Je pense que je serais un peu nulle pour découvrir des nouveaux trucs. Déjà, moi, quand j'aime bien un restaurant, j'ai du mal à aller dans ce même restaurant et si j'ai aimé le plat, à commander autre chose. Ah oui, je vois. Je suis ce genre de personne qui va attendre le dernier moment que le serveur arrive et que tout le monde à table dise oui, c'est bon, on a choisi. Pour au final me dire je vais changer et au moment où c'est mon tour redire le même plat. Vraiment, je suis trop nulle. Il y a beaucoup de gens comme toi. Sache-le, c'est marrant, j'en parlais il y a pas longtemps avec quelqu'un. T'as ces gens qui ne... Ah mais c'est un restaurateur qui me dit qu'il y a des gens qui viennent et qui prennent toujours le même plat. Pas à changer. Je me dis, c'est fou parce que peut-être qu'ils vont tomber amoureux d'un autre plat en fait. Totalement, mais je pense que c'est une peur. C'est une peur parce que ça me rassure pas, parce que j'ai tellement aimé ce plat que je me dis mais si j'en prends un nouveau et que je l'aime moins, que j'aime pas, je vais être déçue. Du coup, tu tentes jamais autre chose. Mais je comprends. Et puis en plus, quand tu vas dans un resto, c'est aussi un petit budget, donc t'as pas envie de dépenser ton argent et d'être déçu à la fin. Ah, mais totalement, j'ai grave ça. Hein. Tu te dis, si je l'aime pas, je vais pas recommander un autre plat. Tu vois, donc tu le manges. Et après, tu regardes le plat de la personne avec qui t'es qui a commandé le plat que tu voulais de base. J'aurais pas dû changer. Ouais, mais et la tu vie. dis, je peux goûter alors que tu le connais par cœur, ce plat. Mais moi, je t'encourage à être un peu aventurière. Oh là là. Mais regarde, la première fois que tu as goûté ce plat, tu le connaissais pas avant, donc
Oui, c'est vrai. Si tu restes toujours sur tes, Sur les acquis. sur tes acquis, ouais, après tu fais peu de découvertes. Bah, totalement. Non, aujourd'hui, j'aime tellement découvrir des trucs que je connais pas. Genre vraiment, j'ai goûté des trucs improbables. Moi, j'ai goûté du zizi de bœuf. Hein. Oui, du pénis de bœuf. Non, mais tu vois, les trucs improbables, j'ai goûté de la cervelle là il y a pas longtemps. J'ai goûté évidemment plein d'insectes. Tu décris vraiment une épreuve koh là. Où Mais c'est oui, ouf. oui, je suis d'accord. Il y a beaucoup de gens qui sont complètement dégoûtés. Non, mais t'as Vraiment. cette curiosité-là, hein, c'est bien. Hein. Tu vois, typiquement les insectes ou la cervelle. Enfin, en l'occurrence, les insectes. J'ai fait une vidéo sur un restaurant. C'est un chef qui cuisine en fait Je l'ai vu celle-là. Et ça, pour le coup, tu vois, j'aurais bien testé. de l'entrée au dessert parce que c'est un peu gastro et que c'est un Ouais. peu voilà. Mais tous les plats contiennent des insectes. Et en fait, en discutant avec lui, il me dit mais en fait, nous, on a une vision en France, enfin même en Europe et en Occident plus largement, complètement dégoûté des insectes. Ouais, on a une mauvaise image. Mais en fait, il faut savoir que dans le monde, il y a plus de gens qui mangent des insectes que de gens qui ne mangent pas d'insectes. On est minoritaires, nous, les gens qui ne mangent pas d'insectes, qui ne mangeons pas d'insectes. Tout comme les gens, en fait, dans le monde, ne comprennent pas qu'on mange des grenouilles ou des escargots. On mange carrément. des escargots quand même. Hein. On est en train de juger des gens qui C'est vrai. mangent des insectes, mais on est en train de bouffer des escargots. Donc, quel est le plus dégoûtant entre manger un petit verre et moi, j'en ai mangé, tu sais, les petits verres aromatisés Mais à d'abord, l'ail. c'est un C'est peu très goût bon. de chips, en fait. Exactement. C'est vraiment chips. Exactement. T'as déjà goûté? Ouais. T'as vu? Ouais. Alors après, oui, t'as des. Moi, c'est le visuel, des fois, qui peut plus me déranger. Ouais. Le grillon, par exemple, je sais pas si t'as déjà goûté ça, le grillon. C'est le grillon, c'était un truc sauce BBQ et tout, en plus. Enfin, tu sais, Ouais, des fois, c'est je même vois. plus le Ça doit être grillon que tu Jiminy's, sens. la marque Jiminy's qui fait ça en France. Oui. Et le grillon, c'est un peu plus compliqué parce que t'as le cartilage des ailes et les pattes. Moi, c'est les verres que j'avais goûté en Thaïlande que j'avais pas du tout aimé. Ah ouais? En fait, le côté croquant et juteux à l'intérieur. Ah, ça, j'ai pas testé. Waouh! Enfin, J'ai pas testé. ce que je me souviens, Ah, j'aimerais bien ça. j'étais en Thaïlande sur un marché où, tu sais, vraiment, eux, ils y vont, ils te font tout, le croco, Un, le un. scorpion et tout. Enfin, vraiment, j'ai tout goûté. Tu croques et ça. Ah ouais, Ah ouais. c'est vraiment Ah ouais. Et ça, pour le coup, c'est vraiment un. Ouais, je comprends. Ah non, c'était pas. Je comprends. Ça, Et vraiment, le goût? En fait, c'est croquant et après, t'as vraiment le. Tu vois, enfin. Ouais, le petit En fait, frisson c'est trop juteux. quoi. Tu sais, c'est comme les boules de bubble tea, là. Ouais, c'est ce que j'allais dire, exactement. C'est les boules de bubble tea où tout d'un coup, tu crois que t'as un truc qui te surprend trop et t'en mode. Et le Ouais, goût, mais moi, j'aime bien les boules de bubble tea comme ça. Ça dépend le goût, là. Bah C'est oui, là, vraiment, ça ça doit être- arrive trop et c'est vraiment. Puis il y a c'est le gluant. mental aussi. Hein. Ouais, t'as le mental aussi qui joue. Enfin, tu sais, tu penses au verre, tu le vois. Enfin, tu sais, t'as le visuel bien et sûr, tout. bien Enfin, sûr. donc, ouais, non. Enfer. Mais ils ont la totale, quoi. Enfin, tu peux y aller. J'aimerais trop y aller. Incroyable. Incroyable. Mais pour la nourriture, ça doit être dingue. Dans les marchés de rue, là, j'ai Mais l'impression qu'il y a fais-toi des... ça, mais vraiment, tu kifferais. Hein. Les marchés de rue avec la Ouais. nourriture et tout, vraiment, en Thaïlande, c'est. Tu payes pas cher, t'as tes boîtes, tu testes tout, tu te poses, tu goûtes tout, tu te fais tes petites reviews et tout. Ah ouais, Eh oui, t'aurais bien pas sûr. une gastronomie méconnue? Tu sais, un truc que t'as testé et tu te disais, ah tiens, ça c'est pas du tout connu et en fait c'est délicieux. J'ai testé, attends, c'était quoi ça? C'était cuisine des Philippines, je crois. Ok, je connais Genre pas du tout. hyper connu. Cuisine du Tibet aussi, j'ai fait. Par exemple, la cuisine géorgienne. Tu c'est sais que je pointu. n'ai aucune idée La de. cuisine Ouzbékistan, Ouzbékistan, ok. arménienne. Tout ça, c'est des restos que j'ai fait. Donc, j'ai découvert aussi des gastronomies, tu vois, moi, vraiment du monde entier. C'est ouf. Et ça, c'est fou, quoi. Te dire que tu as pu goûter C'est ouf. aussi bien des trucs italiens, évidemment, à Paris. Tu sais qu'à Paris, le premier pays représenté après la France en termes de gastronomie, c'est l'Italie. Ouais, ça m'étonne pas du tout. Voilà. Et Vraiment, après, tu as la Chine. Ça fait sens. Ouais. En fait, dans la Chine, tu as tous les traiteurs qui sont Oui. comptabilisés comme des Oui, restos ok, chinois. je vois. Tu sais, ces traiteurs où tu vas avoir Oui, dans très la bien. vitrine du Et riz tu choisis, cantonné, ouais, ton des menu, sushis, des bao, les trucs, ça part dans tous les sens. Ouais. Moi, je vous déconseille fortement ce genre de. Comme les restos, t'as marqué ce genre de trucs. pizzeria, crêperie, Ah ouais. japonais. Et tu sais, c'est marrant parce que là, je vais bientôt sortir une vidéo justement sur ma chaîne YouTube. En gros, les pièges à éviter au resto ou comment reconnaître un mauvais resto. C'était une de mes questions. Je m'étais dit, il faudrait que je demande ça à Alexis, lui qui s'y connaît grave. Eh C'était ben, critères pour un bon resto. Bah alors, en exclusivité, en voici quelques-uns. Attends, je les avais notés, donc je vais pouvoir te les dire exactement. Mais en gros, et c'est marrant que tu me parles de ça, c'est déjà quand vous avez un restaurant où il y a marqué pizza, salade, nem, Ouais. sushi, Crêpes, crêpes, panini, glace. N'y allez pas. Les restos, t'as trop de plats à la carte. Justement, la carte à rallonge. Ok. Quand t'as 25 entrées, 40 plats, 20 desserts, Oui. c'est impossible Oui. que Qu'ils tout puissent soit faire- fait ouais. maison et frais, sauf
à l'exception de quelques grosses brasseries, type le Dôme, tu vois, ces brasseries de Montparnasse qui sont des énormes machines monstrueuses et qui ont tellement de clients qu'ils peuvent se permettre d'avoir une aussi grosse carte avec des produits frais. Mais c'est très rare, vraiment, quand t'as trop de choses, c'est qu'il y a un problème. Ensuite, quand t'as de la tomate mozza toute l'année. C'est vrai que c'est pas mal ça. Et par exemple, n'achetez pas une tarte aux framboises au mois de décembre parce que vous encouragez en fait la culture intensive de framboises d'Espagne, des trucs vraiment bas de gamme avec des produits qui n'ont pas de goût. Si vous voulez manger local, vous n'allez pas trouver des fraises en janvier et puis vous vous en passez. Il y a d'autres fruits formidables. Pour moi, c'est hyper important. Une carte, vous avez des framboises, des fraises ou des tomates au mois de janvier, c'est non quoi. Et ensuite la carte qui part dans tous les sens, burger, nem, pokéball, pizza, côte de bœuf. La classique celle-là vraiment. Ça c'est voilà. Moi il y a un truc en ce moment qui m'insupporte aussi un peu à Paris, c'est c'est il y a eu la grosse mode des devantures de restaurants hyper fleuris. Oui. C'est les fleurs roses et tout. Exactement. Avec les nounours. Les nounours géants aussi, il faut qu'on en parle. Les nounours géants et les fleurs, tu sais, les fausses fleurs où c'est rose et c'est trop. Et en fait, c'est angoissant, je trouve. Au début, je trouvais ça mignon. Ah ouais. Au tout début, mais je te parle de ça il y a 5 ans quand il y en a eu un ou deux. Ouais, exactement. Ah, celui-là. Exactement. Comme le premier nounours, moi je l'ai vu, le premier nounours arriver dans un resto. Maintenant, c'est bon, quoi, les gars, arrêtez. Les gars, si vous nous regardez, vraiment, je vous en supplie, il faut vraiment arrêter ça parce que c'est terrorisant. Faut arrêter. Il y a un autre truc, moi, qui m'insupporte, c'est très spécifique, c'est tu vas dans le quartier de Saint-Michel, par exemple, dans les quartiers hyper touristiques. Oui, je vois très bien. Des mecs devant les restos ou des meufs qui ce qu'on appelle des rabatteurs, en fait. Oui, les rabatteurs, Et ça, t'en as dans tous les pays du monde, et qui sont là pour, en fait, te donner, soi-disant, envie de venir, alors que moi, typiquement, quand je vois un rabatteur devant un resto, c'est vraiment là où je vais pas dans le resto. Ah, ça t'angoisse? J'ai envie de leur dire, vous savez, les gars, que si vous étiez pas là, il y aurait plus de chances que j'entre. Que je trouve que c'est contre-productif. Perso, après je pense que je suis pas le client universel, mais je sais pas, moi ça me stresse. C'est comme les vendeuses dans un magasin qui vont te demander toutes les 2 minutes si tu as besoin d'aide, alors que moi j'ai envie d'être tranquille et de regarder. Et qui te suivent un peu. Exactement. Et tu fais genre que tu la vois pas et tu marches un peu plus loin dans la boutique en espérant qu'elle va partir. Exactement. Après, les restaurants pas propres. Oui, après des classiques de... Oui. Pareil, le menu traduit en 56 langues, c'est qu'en général, vous êtes proche d'un truc touristique et que ça va pas forcément être hyper quali. Le pain, très révélateur des restaurants, le pain. Ok. Mais pour ça, il faut déjà être à table, donc c'est plus compliqué ensuite de partir. Je pars. Ça m'est déjà arrivé il y a pas longtemps. J'étais où? À Marbella. Ok. On arrive dans un resto, on s'assoit. Ouais. On regarde la carte. En fait, on n'avait pas regardé la carte avant de s'asseoir. Mais le resto était incroyable. Il était vraiment ouf. Enfin, visuellement, c'était. Oui, donc tu dis pas de regarder la carte, valeur sûre, on se pose. Voilà. Et en fait, ça m'intriguait tellement d'aller manger dans ce resto à la déco extrêmement particulière que j'y vais. Allez, je m'assois, je regarde la carte. Et là, en fait, la carte me convient pas du tout. Et là, on est parti. On s'est levé, on est parti, alors qu'ils nous avaient déjà dressé la table, installé le pain et tout ça. Très gênant. Ça m'est déjà arrivé aussi. Très gênant. Moi, ça m'est déjà arrivé aussi pour le prix d'un truc qui paraissait vraiment. Mais c'est souvent ça quand t'es dans les coins touristiques en fait. Je crois que la dernière fois c'était même pour un café, j'étais avec une pote et tu sais, l'expresso 7 €. Non. Et vraiment, le serveur arrive, je suis désolée, mais on va partir quoi. Enfin, non. Moi, en plus, je bois pas de café. Mon chocolat, il coûtait 12 €. Tu regardes le café de la table d'à côté, c'est la même chose que dans tous les cafés. Sauf qu'il y a des gens qui n'ont pas. Qui n'osent pas, je comprends aussi. Exactement. Ah, mais je comprends tout à fait. Mais qui vont se taper le café à 7 € uniquement parce qu'en fait, ils n'ont pas. Alors que, je vous le dis, rien ne vous oblige à rester dans un resto savoir dire non, tant que vous n'avez pas consommé. Enfin, voilà. Mais ouais. Moi, ça me dérange pas trop, mais c'est vrai que tu as quand même les moments gênants et sache que pour certaines personnes, ça puisse être un peu stressant. Ouais. Moi, en l'occurrence, pas du tout. Enfin, vraiment. Puis je me dis souvent, c'est le serveur, c'est pas. Non mais c'est clair, le gars il en a rien. Enfin, vraiment. Il s'en fout, il est là, il fait son table de serveur. Putain, elle est partie. Mon Dieu, c'est ça, tu vois. Enfin, je me dis, il va s'en remettre. Dans 10 minutes, il se souvient plus de ma tête. Exactement. Tout va bien se passer. Exactement. Quoi. Bah oui, c'est clair. Donc ouais, grave. Et là, c'est le dernier resto que t'as trop kiffé pour conseiller un resto aux gens qui écoutent. J'ai envie de te dire, c'est tous les jours le resto que je fais le midi. Non mais là j'ai publié l'an dernier, j'ai fait 233 restos en 2025, donc 233 restos, et à la fin de l'année j'ai fait 2 vidéos Insta, sur mon compte Insta, où je fais mon top 10. C'est trop bien. Donc si ça vous intéresse, c'est sur mon compte Insta, il y a de tout, mais
Mais c'est vrai que toi, tu fais un peu de tout quand même. Parce qu'Alexis, du coup, sur sa page Insta, il a également une page Ouais. où on peut cliquer. Et en fait, on a une liste de restos par arrondissement, Ouais. aussi par thème. Et c'est vrai que moi, c'est un truc que j'ai déjà utilisé. Tous les jours, je reçois des messages de gens qui me disent Bah ouais. excuse-moi, tu peux me conseiller un restaurant avec mon mari, on voudrait aller faire ça dans tel arrondissement et tout. Et en fait, au bout d'un moment, plutôt que de répondre à chaque personne, parce que ça prend quand même beaucoup de temps, Ah ouais, je grave. me suis dit, en fait, je vais tout mettre sur le site et comme ça, les gens, ils vont aller par arrondissement ou par type de cuisine. T'as envie de te faire un japonais, t'as tous les japonais que j'ai testés. T'as envie de faire un truc dans le 9e, t'as tous les restaurants du 9e. Et puis voilà, comme ça, c'est plus simple. Vous y Ouais, allez. c'est trop bien. Donc, ouais, ça, c'est. Et là, je travaille peut-être sur une appli. On va voir. J'essaie de varier un peu les projets. Ouais, c'est bien. C'est vrai qu'en plus, tu te diversifies pas mal quand même. Même le podcast, j'ai vu, c'est grave cool. Allez voir, les gars, la chaîne d'Alexis que je mettrai en bio. Comme ça, Ah, vous c'est pourrez aller voir gentil. toutes ces vidéos. Sympa. Ouais. Ça m'a fait trop plaisir ce petit podcast avec toi. Et moi Tu sais que aussi. c'est passé hyper vite. J'ai grave parlé, hein. Oh, bah c'est bien. Ouais, Non, mais je ça aurait sais. été horrible que tu parles pas du tout. Et j'ai 2 dernières questions pour toi. Avec plaisir. Un endroit pour aller boire un verre. Pour moi, les meilleurs verres, c'est ceux qui sont pas forcément dans des bars. Ok. Je m'explique, on est dans une ville exceptionnelle. Mhm. Les plus beaux souvenirs que j'ai de verres, c'est sur les quais de Seine avec des potes. Tu viens avec ta bouteille, tu te verses ou tes bières, etc. Tu te poses, machin. Et Esplanade des Invalides. Alors, si je peux vous donner un petit conseil, l'Esplanade des Invalides, allez de l'autre côté, avenue de Breteuil. L'Esplanade des Invalides, c'est blindé de monde l'été. Avenue de Breteuil, c'est de l'autre côté. Il y a une plus belle vue sur les Invalides et il n'y a personne. Et là, vous venez. Moi, je me rappelle, j'ai mis une nappe à pique-nique. J'avais amené 2-3 trucs à bouffer, une bouteille de champagne, une bouteille de vin, des petites bières. Tu te fais ton petit apéro ici entre amis, c'est magnifique. Trop bien. Et dernière question, une reco. Un resto que j'ai beaucoup aimé l'an dernier s'appelle Red Sauce. C'est un restaurant italo-américain, improbable, Ok. où tu vas manger notamment des spaghettis à l'assassinat. Ce sont des spaghettis qui sont cuites directement dans la poêle avec de la sauce tomate. Ça a une texture un peu croquante. C'est très particulier. C'est pas des spaghettis al dente, c'est vraiment Ouais. des spaghettis un peu croquantes, un peu croustillantes avec Ok. une sauce tomate. Ça te défonce la bouche, mais c'est incroyable. Ça s'appelle Red Sauce, le resto. Trop bien. Merci Alexis d'être venu, ça m'a fait trop Merci plaisir. à toi pour l'invitation. Oui, je vais mettre tous les réseaux d'Alexis justement dans la bio. Ah bah, Sereco également dans la bio. N'hésitez pas à y voir que ce soit sur les réseaux, sur YouTube, sur son podcast aussi, qui est dispo partout. Oui, Donc, toutes les voilà. plateformes, ouais. Merci, n'hésite pas à t'abonner, à mettre 5 étoiles au podcast. Je sais pas si tu regardes sur YouTube ou si t'es sur les plateformes. Mais voilà, et on se dit à bientôt.